Salut à tous. Une vidéo aujourd'hui que j'ai positionnée de façon totalement improvisée, je l'assume. Pour faire simple, par rapport au White Circle Event, je voulais positionner 2-3 messages supplémentaires. Et puis surtout ce qui a motivé la sortie. Allez, le vite fait coup dehors que je suis en train d'effectuer là, c'est que clairement depuis la dernière vidéo avec Yann, moi je suis pas ressorti, ne serait-ce que 2 heures. Si pardon, j'ai fait une sortie au grand ballon, mais qui était à la journée, mais enfin voilà, j'ai pas eu, en tout cas dans ma sensation, la possibilité de m'amuser depuis un moment dans la verte, j'en avais besoin. Comme tout le monde en ce moment, j'ai un boulot qui a tendance à vouloir empiéter un petit peu sur ma vie personnelle, et une vie personnelle qui a envie d'empiéter un petit peu sur le boulot. Donc la cafetière à un moment est en ébullition, et puis là il me manquait clairement mon petit quart d'heure dans la verte. Donc là je pense que je suis sorti pour 2-3 heures, guère plus. De toute façon on est fin d'après-midi, j'ai terminé le boulot, je me suis lancé tout de suite après. La nuit tombe vers 9h, 9h15. Donc bon, je vais pas rentrer trop tard de toute façon. Donc je vais me poser. Je vais pas faire du café, de la bouffe, des machins, des trucs comme ça, juste 2-3 choses à vous dire. Et puis je pense éventuellement compléter la vidéo avec un petit truc, une rubrique on va dire trucs et astuces. Sur 2-3 choses, vous verrez, on va pas se compliquer aujourd'hui, on va pas se faire de gros programmes, c'est pas une grosse sortie en tant que telle, je suis tout seul comme vous le voyez, sans mes 2 compères, donc j'en ai profité pour revenir sur le camp de Noël, donc qui est on a appelé ça la BAD entre nous. Alors, la BAD c'est un bien grand mot, hein, parce que une base autonome durable, c'est un peu autre chose que 4 bouts de bois empilés, mais c'est notre petit coin à nous. Et je suis venu voir du coup effectivement dans quel état c'était, parce que j'ai pas remis les pieds depuis Noël. Bon, je constate toujours avec plaisir que tout est en place. Là visiblement il n'y a pas eu de visite, hein, rien n'a bougé depuis la dernière fois. La grille, on a toujours la petite pochette de moite et chandon qui est là, au cas où. Par contre ma bâche, alors la bâche Décathlon là pour le coup, pour ceux qui veulent du Rotex, donc elle est en place depuis février 2014 ici, elle n'a pas bougé. Alors elle s'est un petit peu percée, elle commence tout au moins à laisser clairvoire un petit peu le jour par endroit. Mais putain, franchement faut quand même reconnaître ce qui est pour 26 balles, ça fait plus d'1 an qu'elle est là et là on a pris plein la tronche. On a eu pas mal de vent, on a eu des tempêtes, on a eu de la neige, on a eu tout ça. Bon là vous le voyez, un petit peu pourri ici, mais ouais bon si quand même faudrait peut-être la changer à terme. Ah ouais, c'est crado. Ouais. Voilà, un petit feu démarré à l'arrache, vraiment vite fait. Bon là j'avais pas trop de mal, hein. Avec le peu qu'il a plu ces derniers temps, tout est sec. Il a suffi d'un petit coup de fire steel et tout est parti. Donc j'ai rapidement chargé sans trop le charger. Je fais pas un foyer de tous les diables non plus. L'idée c'était vraiment juste de chasser tout ce qui vole. Et c'est pari gagné, puisque là ça y est, je suis plus du tout emmerdé par les moustiques et les saloperies comme ça. Je suis peinard. Donc je vais vous poser la caméra. Voilà, ce sera plus stable. Ok. Un petit point rapidement sur le White Circle Event. Alors on a aujourd'hui 16 participants sur quelques-uns encore qui doivent valider. Donc vraisemblablement on devrait terminer aux alentours de ce chiffre-là, peut-être une vingtaine. Alors c'est super, hein. On est ravis, c'est génial. Déjà 20 personnes avec pour certains en plus qui vont attaquer des 600-700 voire 800 km, je pense d'ailleurs pour certains. Je pense à nos amis d'Aix-en-Provence, voire un peu plus au sud. On vous fait la bise. Et merci encore de faire tous ces kilomètres pour venir nous voir d'ailleurs, c'est vraiment super sympa. Donc on va terminer voilà, sur un groupe qui sera un peu moins volumineux que ce qu'on avait pu éventuellement imaginer. Toutefois on s'était prévu aussi que, on s'était aussi préparé au fait qu'on aurait pu avoir 2-3 participants. Donc on était prêt à tout. On va donc modifier légèrement le programme dans l'idée de, puisqu'on est moins, on fera moins de bruit, on sera moins repérable, donc on va plus se faire finalement un groupe commun. Donc on sera avec tout le monde ensemble et on va se faire un gros bivouac là-dessus. Le départ sera toujours prévu au même endroit, mais l'itinéraire va être vu un tout petit peu différemment pour qu'on puisse tous se faire un truc ensemble. Donc ça, je pense que ça devrait plaire à la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui viennent, puisque ce sera vraiment un grand moment d'échange, on va tous pouvoir se poser, ce sera super agréable, je pense. En tout cas, nous on est super impatients. En marge de ça, donc,
j'ai envoyé un formulaire, alors je remercie déjà tous ceux qui ont effectivement eu la bonne réactivité pour me le renvoyer. Pour ceux qui l'ont eu et qui ne m'ont pas encore répondu, il faudrait effectivement pouvoir me le renvoyer assez rapidement, que je finisse de staffer tout ça. Je suis en train de vous préparer donc le PDF avec le parcours, le lieu de départ, les horaires, toutes ces choses là que j'enverrai donc aux inscriptions assez rapidement maintenant. Et alors, je suis navré, hein, vous le comprendrez, le libellé de la rando, pardon, exactement, tout au moins le parcours, ne sera pas dévoilé tout de suite, avec toujours la crainte, alors pas que j'ai des soupçons sur l'un d'entre vous, mais qu'il y ait éventuellement parmi les candidats quelqu'un qui soit glissé sous une fausse identité, juste pour le plaisir de nous coincer via la brigade verte ou l'ONF le jour où on sera de sortie. Donc je me méfie toujours de ça, et voilà, l'itinéraire définitif vous sera dévoilé tardivement, mais en tout cas voilà, le point de départ, ça vous l'aurez de manière certaine assez rapidement. Je sais plus ce que je voulais dire. Alors je vous reprends, pardon, un vrai poisson rouge. J'ai fait mon tour dans le bocal et j'avais zappé pourquoi j'étais là, quoi. Donc pour cet été, on aura a priori un petit peu moins de vidéos qui vont sortir, c'est normal. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je bosse pas mal en ce moment. Tom a un boulot aujourd'hui où il navigue énormément aussi, donc il est assez peu dispo le week-end. Bastien, pareil, lui a un gros projet perso en ce moment, donc je sais qu'il va être bien occupé pendant tout l'été. À côté de ça, donc pour les vidéos, du coup, quand même pour déverser un petit peu de choses en attendant la rentrée sur laquelle on devrait faire un peu plus de sorties. On va refaire deux revues d'équipement, celle de Tom actualisée donc en mode été, la mienne également. Ça, c'est des vidéos que je vous mettrai volontairement, voilà, sur des formats courts. C'est vrai que je remarque en fait sur la chaîne qu'on met toujours des vidéos qui font 30, 40, 50, 1h20 pour la dernière. C'est peut-être un peu long effectivement comme format, donc je vais tâcher de réduire, d'être un petit peu plus synthétique. D'autant plus que pour ce qui concerne Tom et moi dans les revues d'équipement, on sera sur des mises à jour. Donc c'est vrai qu'on va passer ça assez rapidement, mais pour être à l'essentiel, là où sont portées les modifications en gros pour passer l'hiver à l'été, quoi. Et puis donc une rando également qu'on tient quand même à se faire et qu'on se fera un de ces jours effectivement entre cigognes, c'est les gazons du Feng, le lac Noir, le lac Blanc et le lac Vert. Apparemment une superbe rando, alors très fréquentée, visiblement la plus connue en Alsace, donc extrêmement touristique avec beaucoup de monde, mais qu'on va tâcher de se faire sur une intersaison à laquelle on devrait être un petit peu plus tranquille, mais on a besoin encore de repérer un petit peu mieux le secteur pour être certain effectivement de ne pas se faire choper, ou tout au moins d'être zen. Mais ça, c'est une future belle rando, ce que j'espère on pourra rapidement vous poster, puisque là réellement il y a des vues, il y a des paysages, il y a des choses qui sont superbes. C'est un dernier visage des Vosges assez original qui est à voir absolument, et c'est vrai qu'on n'est jamais allé sur ce secteur là, donc on le fera prochainement, c'est à venir. Je sais à nouveau plus ce que je voulais dire, putain, comme dirait l'autre. Ouais, voilà quoi. Je crois que j'en ai fini pour les messages. Rapidement, ouais, allez, ça ira bien dans la continuité de la vidéo. Dans un contexte, on va dire, dans une thématique trucs et astuces. Alors, j'ai vu énormément de vidéos postées avec des gens qui expliquaient comment tendre une corde entre deux arbres. C'est vraiment basique, hein. Mais tendre une corde entre deux arbres, ça définit quand même pour beaucoup de choses le confort du camp et donc du couchage qu'on va avoir pour la nuit. Et donc assez souvent, je vois des gens faire des nœuds qui sont un peu assez bizarres, assez incongrus, sur lesquels donc soit ils n'arrivent pas à le serrer pour avoir une corde qui soit vraiment tendue, soit ils arrivent vraiment à le serrer, mais par contre ils sont incapables de défaire le nœud par la suite. Alors je dis pas tout le monde, bien évidemment, il y en a qui savent parfaitement faire des nœuds pratiques et usuels pour ce genre de montage. Alors pardon d'avance si je suis éventuellement peut-être redondant avec une vidéo qu'a postée dernièrement Jules Boucheraf, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vue, où il parlait justement de comment monter un tarp, donc je présume qu'il a dû quelque part aussi voilà, traiter de ce sujet-là. Néanmoins, ce que je vais vous proposer, c'est un système de nœuds vraiment extrêmement simple. Alors nous, chez les Cigognes, on l'utilise depuis un peu plus d'un an. On l'avait chopé sur une vidéo en fait canadienne à la base, de mecs qui gèrent tout ce qui est les slackline. Et du coup, moi j'ai transposé littéralement cette pratique sur ma manière, en tout cas voilà, de tendre une corde entre deux arbres quand je veux poser mon tarp. Donc c'est ce que je vous propose maintenant, je vais vous montrer ça rapidement. Un truc vraiment pratique qui permet de serrer à bloc, mais surtout de desserrer et de ranger sa corde extrêmement facilement. A tout de suite. Donc voilà ma corde de fêtière, celle que j'ai l'habitude d'utiliser en fêtière. J'avais pris celle-là à l'époque parce que donc elle vient de chez Decathlon, hein. J'avais fait des tours au vieux campeur, j'avais vu la vraie belle corde d'alpiniste, ça coûtait
un peu la peau des couilles, il faut quand même pas se le cacher. Et chez Decathlon, donc au rayon aussi alpiniste, ils vendent donc cette corde en prédécoupé. Donc l'intérêt si vous voulez sur celle-ci, c'est qu'elle est plus fine qu'une corde qu'une paracorde, qu'une 5,5. Celle-ci fait 3,5 d'épaisseur. Pour autant, elle est tout aussi costaud, en tout cas pour tenir une fêtière largement et pour y accrocher moi tout ce que j'ai y accroché. Et donc du coup, bah voilà, pour à poids équivalent, je bénéficiais d'une longueur plus grande qu'avec une paracorde. Donc ça me permettait voilà, d'en emporter plus facilement dans mon pactage. Alors, première partie, on a donc le premier poteau qu'on va relier, extrêmement simple. Donc l'intérêt, c'est que je vais garder ma corde en fait pliée dans la main et que je ne vais pas tout dérouler pour après galérer effectivement pour la remettre en place. Je la mets ici dans ma poche. Je vais m'accrocher donc à cet arbre. Je passe ma corde derrière, ici, hop, ce schéma là, ici, je vais chercher, je tire, tac, terminé. Ici donc j'ai un nœud coulant, voilà qui sert ici et qui bougera plus. Je peux tirer dessus tant que je veux, il bougera plus. Donc ça, on a le premier côté, on passe au second. Donc on arrive de l'autre côté, avec le bout de corde, alors là en l'occurrence, je suis juste en longueur donc je vais tout dérouler, hein. Et que je vais passer donc derrière mon arbre. Hop, je vais prendre peut-être celui-ci, pour que ce soit plus simple aussi. Pardon. C'est bien parti, voilà. Ok, alors bon, je me casse pas trop la tête, hein, comme vous imaginez, parce que je vais rien monter du tout, là c'est juste vraiment pour montrer le principe. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on connaît tous ce stade-là. Comment je vais serrer ma corde ici, et puis surtout comment je vais pouvoir faire quelque chose qui soit facile à desserrer. Parce que moi au tout début, personnellement, je tendais comme ça en serrant comme un sourd. Je passais une première fois, je repassais derrière, etc. Je faisais un petit tour avec un nœud tendeur ici. Et puis globalement, au bout d'une nuit, de toute façon, ça avait quand même travaillé. Donc là maintenant, moi j'avais chopé une autre solution que je vous montre maintenant. Le principe consiste en fait à faire une boucle. Hop, on va tourner. Pardon, hein, si ça bouge un peu. Voilà. Donc là je suis à peu près à 60-70 cm de mon point d'arrimage. Donc en amont en fait on va faire la boucle. Tac, ni plus ni moins. Je vous le refais. On tourne. On va chercher ici. Et on fait une boucle comme une boucle de lacet, ni plus ni moins. Telle quelle. Là j'ai mon point de tension. Maintenant je vais passer donc ma corde derrière le tronc à quel je souhaite l'attacher. Et je vais revenir en fait passer à l'intérieur ici de ma boucle. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, j'espère que c'est bien, là je vais pouvoir vraiment tendre, comme ceci. Parce que là j'ai en fait un renvoi qui me permet de dédoubler la force, et du coup moi je peux tendre beaucoup plus en fait ma corde sans effort. Donc là j'ai quelque chose qui est tendu quasiment comme un arc. Je vais encore tirer un peu le nœud, on peut vraiment aller loin, c'est l'intérêt, puisque pour le serrer après, je bloque avec mes doigts ici, et après tout simplement je passe ma corde ici, encore une fois comme un nœud de lacet, et je bloque. Voilà. Alors quand même, comme il y a beaucoup de tension, ici on peut se mettre une petite sécurité simplement avec un nœud supplémentaire, mais il n'y a pas lieu de serrer comme un âne. C'est vraiment juste pour éviter que la corde puisse se desserrer, donc pas plus que ça. Et là, je vais repasser en mode caméra à la main. Pardon, hein, c'est vraiment dégueulasse comme je manipule ma caméra aujourd'hui. Ok, ici, mon premier nœud, donc là, j'ai une corde qui est super bien tendue. Là, je peux vraiment aller appuyer ma fêtière. Il n'y aura aucun souci, je peux suspendre ma scie, des fringues, ce que je veux. À aucun moment, je vais avoir une sensation avec quelque chose qui plie totalement. Autre avantage, c'est qu'ici, je peux directement attacher aussi mon tarp. Le premier, en tout cas, la première partie de mon tarp. Donc là, j'ai une corde qui est parfaitement tendue. Dernier petit truc aujourd'hui, moi, sur lequel je suis définitivement passé. Donc l'étape suivante pour chacun, c'est de pouvoir, d'un côté ici, accrocher un bout de son tarp et le second de l'autre côté. Et l'idée, c'est de mettre de la tension entre les deux, sans que ce soit compliqué également. Alors, extrêmement simple aussi. Moi aujourd'hui je suis passé sur un système
là pour le coup je pense que beaucoup l'ont déjà vu parce qu'il existe depuis quand même pas mal de temps, tout le monde en parle assez régulièrement sur les vidéos, c'est ceci. Deux petites boucles de cordes en fait. Alors elles sont attachées à la base, donc c'est une corde qui fait une trentaine de centimètres de longueur, de la paracord, je l'ai pris en jaune volontairement pour qu'elle soit bien visible. Et donc elle est attachée en une boucle à travers un nœud qu'on appelle le nœud double pêcheur, si je me souviens bien. Ouais c'est ça, le nœud double pêcheur. Et après donc extrêmement simple, alors comment je vais faire ça avec la caméra dans les mains. Donc avec la cordelette, vous pouvez du coup faire la chose suivante, vous placez votre nœud ici, un tour, deux tours, trois tours, et le troisième, vous le finissez à l'intérieur de la boucle, ici. Voilà, donc là on a un système en fait où, si je tombe pas dessus, je peux le déplacer. Si je commence à tirer dessus, j'ai plus rien qui bouge. C'est donc auto-serrant. Ça c'est extrêmement pratique parce qu'en gros vous accrochez un bout du tarp ici, un bout du tarp de l'autre côté, et vous avez juste à tirer dessus un coup comme ça, tac, et votre tarp est serré. Pour le défaire extrêmement simple, hein, vous décrochez le tarp, et puis après donc une fois que le tarp est décroché naturellement, tac, le système va venir juste en tirant dessus. Ensuite également toujours pareil, donc pour défaire ma faîtière, donc on a fait tout à l'heure un nœud de sécurité, voilà ici, pour pouvoir éviter qu'elle puisse se desserrer dans la nuit. Donc on défait celui-ci, comme je ne l'ai pas serré ça va très vite. Voilà, ensuite pour défaire celui-ci, je tire, un coup sec, tac, il se desserre, je passe ma boucle ici, je tire ma corde donc qui est passée derrière mon arbre ici, et puis donc ici ma petite boucle de serrage que j'avais fait, bah, tout simplement, tac, je tire dessus, c'est terminé. Et de la même manière donc de l'autre côté, donc là ma boucle que j'avais fait, je tire, c'est terminé. Donc là on a un système qui est vraiment idéal parce que extrêmement précis pour le serrage, on peut vraiment y aller comme un bourrin. Et extrêmement facile surtout à desserrer. Et là je vous cache pas que moi ce qui m'a amené à cette solution, c'est vraiment les nuits en bivouac sur lesquelles on a de l'humidité, voire de la pluie. La paracorde, une fois qu'elle a travaillé dans l'eau, tout le monde le sait, elle est quand même un petit peu plus costaud, quoi. Et c'est valable d'ailleurs d'une manière générale pour toutes les cordes. Donc là, voilà, c'est vraiment l'intérêt. On met en place et on replie très rapidement sans se casser les pieds et sans risque à un moment d'être coincé avec sa corde à tirer dessus comme un acharné et à y mettre les dents ou des choses comme ça, quoi. Je vais continuer de me poser tranquillement, il n'y avait pas vraiment de programme de toute façon pour cette vidéo qui est, comme je vous l'ai dit, était plutôt improvisée. Je vais profiter du petit instant, la verte fait son effet, hein, comme il se doit. Je suis zen à nouveau, je suis détendu, j'ai les idées qui s'éclaircissent. Donc je vais profiter encore une petite heure tranquillement là, de ma petite forêt. Et puis d'ici là en tout cas, prochaine vidéo le Wild Sort Event, hein, de toute façon, hein, on en approche, pardon. Le 27 et 28 juin, encore une fois, tous ceux qui veulent encore s'inscrire, il n'est pas trop tard, on est toujours prêt à accueillir du monde. Pour les 20 qui viennent, encore merci à vous, sincèrement, franchement merci de faire les kilomètres et de vous débrouiller pour vous rendre dispo et venir nous rejoindre. Pour vous remercier, on vous prépare sincèrement, j'espère en tout cas une belle petite sortie qui vous plaira. Je vous embrasse tous, à bientôt, ciao.